Et Bamako est ouvert. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je vais m'adresser au peuple ivoirien et aux dirigeants de l'AES avec une vidéo à l'appui. Mon message aux dirigeants de l'AES et au peuple ivoirien. D'abord, je vais commencer par le dirigeant de l'AES. Tous ceux qui me connaissent matin, midi, soir, l'AES, réveillez-vous. L'AES, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Dramane et Patrice Talon. On ne m'écoute pas. L'AES va regretter. Il faut travailler. Il faut tout faire. Il faut travailler jour et nuit pour débarrasser Dramane Ouattara à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, et Patrice Talon à la tête de notre pays, le Bénin. L'AES, c'est mon message qui est là matin, midi, soir. Capitaine Ibrahim Traoré est venu nous dire ici qu'il y a 2 bases françaises qui ont été construites au Bénin à 1 mètre de Burkina, à demi-mètre de frontière de Burkina. Ces 2 bases ont été construites, dirigées contre mon pays, le Burkina et l'AES. Ils le savent, ils ont vu, ils ont détecté, c'est clair, c'est propre. Ils sont assis, ils regardent. Dramane Ouattara, 50 mercenaires au Mali, un bataillon pour aller tuer les Nigériens, rédiger les sanctions contre vous. Vous êtes assis, vous regardez. Aujourd'hui, Dramane a ordonné la construction des plus grandes bases américaines en Côte d'Ivoire, à Odjené, à la porte de l'AES. Odjené. Odjené, tu as Odjené. Voici un pied ici, à Kelendjana. Tu as un pied à Odjené, tu as un pied au Mali, via Bougouni. Tu as Odjené, tu as un pied ici, à Ménia, tu as un pied en Guinée. Donc c'est à la porte de l'AES. Dramane a ordonné ça. C'est Naouma, le plus grand base militaire. Aujourd'hui, ils veulent aller construire deuxième plus grande base militaire à l'Homo Nord, à Tomodi. On va écouter la vidéo très rapidement. Ils sont allés voir nos parents de Tomodi. Nos parents de Tomodi ont dit non. Dramane s'apprête à les massacrer pour installer ces bases. Je me suis dit, mais si l'AES ne fait pas quelque chose pour chasser, pour finir, pour neutraliser Dramane Ouattara, une fois ces 2 bases verront les jours, finiront pour se réaliser, c'est fini pour l'AES. Moi, je connais Ouattara. L'homme, on est fort comme là. On n'est pas encore arrivé au niveau des Blancs, surtout la France, sur le plan militaire. On est en train de partir, mais on n'est pas encore arrivé à leur niveau. Sans le soutien de la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine, l'AES était déjà fini. On n'est pas encore prêt. Donc s'il y a un animal africain qui veut vous empêcher de décoller, il faut finir avec lui. Mamadi Doumbia nous a montré qu'on peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Assimi Goïta. Attraper l'animal au Mali sans déstabiliser le Mali. On peut finir avec le pouvoir régime de Ouattara demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Walay bilay talay. Moi je sais comment ça se fait. Mais problème, moi je n'ai pas le moyen. Moi je sais comment il faut finir avec le régime de Dramane demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi je sais comment ça se passe. Mais moi je n'ai pas le moyen. Je demande à l'AES de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de Dramane. Il faut tout faire pour sauter ce monsieur-là à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va écouter un blanc très rapidement. 2 blancs. On va aller très vite pour ne pas perdre trop de temps ici. Alors la vidéo en question, ça y est là. Écoutez ça très rapidement. Écoutez. Écoutez. Alors, allez-y. Se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait... Bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, ou que ce soit des... C'est fini, c'est clair. On parle des pays des gens. On parle des pays des gens comme nous sommes à Châtelet, à Paris, comme nous sommes à Saint-Denis. Pays des gens. On pourrait se faire demander le port, l'aéroport, Port-Boué, l'Homo Nord, pour faire des bases multinationales pour mener des opérations. Quelle opération? Mon pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas en guerre. Ni contre le terrorisme, ni contre un pays. Quelle opération? Alors le petit Français les a répondu, un autre Français les a répondu,
On va écouter ça très rapidement. Et puis, je vais aller vous montrer une vidéo. Très rapidement, l'AS. Allons-y, Lévi. Attends. D'Ivoire. Ils veulent littéralement dépouiller la Côte d'Ivoire. S'accaparer la... Ils ont déjà dépouillé la Côte d'Ivoire, mon gars. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. C'est pourquoi moi, j'ai honte aujourd'hui quand on me dit Ivoirien. Je n'ai plus de pays. C'est pourquoi je cours derrière la nationalité burkinabé. C'est fini. Tant que cet homme à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de pays. On pourrait se faire demander Port-Boué et aéroport Lomo Nord. Pour faire... C'est-à-dire, pays des gens. Comment on peut parler comme ça? En visage découvert. Il y a un Français qui les a répondu rapidement. Papa Abdraman Chani. Côte d'Ivoire l'a monopolisé. Alors? Ils sont en train de se partager le port, l'aéroport, les Français. Les Français veulent s'installer là-bas, militairement, pour pouvoir, ils l'ont bien dit, faire des opérations. Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Pour faire des opérations. Quel genre d'opération? Papa Ibrahim Traoré Abdraman Chani Assimi Goïta. Ayenya Kuma Lamé. Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais la politique de merde de l'Afrique de l'Ouest, là, je connais. Et je connais Draman plus que qui que ce soit, à part Soro Egbago Laurent. Soro Djom Egbago Laurent connaît Draman plus que moi, sinon il n'y a pas une autre personne qui connaît Draman plus que moi. Écoutez, le gars a dit pour faire quoi? Faire des opérations? Quel genre d'opération? Pour faire quoi? Bah pour déstabiliser l'AES, bien sûr. C'est fini. Pour déstabiliser l'AES, bien sûr. 2 bases françaises au Bénin, à 1 mètre de Burkina, à 1 mètre de l'AES. Une base militaire à Odjene, à 1 mètre de l'AES. Une autre base à Lomo Nord, à Tomodi. Quand le blanc parlait de Lomo Nord, c'est la zone de Tomodi. Écoutez, ils sont allés voir nos parents parce qu'ils veulent accélérer les choses. C'est les femmes qui sont au pouvoir, c'est les femmes, les premières femmes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont mis là. Draman ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire non à la France. Il ne peut pas. Écoutez très rapidement nos parents de Tomodi. Écoutez, très rapidement. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomo Nord s'opposent. Où les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomo Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au... Vous avez attendu Lomo Nord? Et le blanc là, le militaire général français a dit, on pourrait se faire demander Port, l'aéroport, Port-Boué et Lomo Nord. Lomo Nord, c'est cette zone de Tomodi là. Ils sont partis là-bas, nos parents ont dit non. Draman s'apprête à les tuer. Et la base va avoir les jours tant que Ouattara est au pouvoir. Je demande à l'AS de prendre les responsabilités. Moi, je sais comment on peut sauter Draman demain matin. Wallahi billahi, je sais comment ça se passe. Mais le problème est que moi, je n'ai pas le moyen. 3 chefs d'État. Blaise Compaoré, lui seul à l'époque. Son pays, le Burkina. Il a mis le Burkina à la disposition de Draman Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré lui seul. Il faut le dire. Il y a eu Burkina de Blaise Compaoré. Maintenant, nous sommes dans le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le même Burkina. C'est 2 Burkina différents. Il faut dire ça aussi. Si Blaise Compaoré lui seul a pu déstabiliser le régime de mon papa et la Côte d'Ivoire en mettant son pays comme base arrière, 3 militaires sont assis. Ils sont en train de vous encercler. Ils sont en train de vous encercler. 2 bases françaises au Bénin, base militaire américaine à Odjene, une autre base à Lomo Nord, 7800 hectares. 7800 hectares à Tomodi. Pour faire quoi? Le français vous a répondu pour amener des opérations contre qui? Mais bien sûr contre vous, l'AS. Abdraman Chani est au sérieux. Prenez vos responsabilités. Draman n'est rien. Il dit qu'il va envoyer un bataillon au Niger. Il a envoyé. Il ne peut pas envoyer. Vous devez neutraliser Ouattara demain matin. Moi, je sais comment ça se passe. Wallahi billahi. Détruire ceux qui ont arrêté Alpha Condé en Guinée. Est-ce que vous savez, ils ont dormi même nuit avec Alpha Condé dans le palais présidentiel. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont arrêté l'animal Alpha Condé en Guinée, là, ils ont dormi avec lui, même nuit là, dans le palais présidentiel. Là. Moi, je sais comment ça se passe. Là, vous allez regretter ce que je vous dis là aujourd'hui. Vous allez regretter 2 bases militaires au Bénin, à la porte de l'AS. Ibrahim Traoré, j'ai la vidéo ici avec preuve à l'appui. J'ai demandé de détruire ces 2 bases-là. Elle a été construite à cause de l'AS. Elle est dirigée contre vous. Parole de capitaine. J'ai demandé qu'on puisse mener des frappes contre ces 2 bases militaires au Bénin.
plus qu'elle était construite à cause de nous, à cause de l'AES, pour déstabiliser l'AES. Donc vous avez le droit de détruire. Vous avez le droit de détruire le régime de Ouattara demain matin. D'en finir avec le régime de Patrice Talon demain matin. Parce que ce sont les deux ennemis, les deux animaux, les deux cafards contre l'AES. Voilà ce que je vous dis. Alors on va aller écouter nos parents. L'homme au nord, nos parents ils sont allés, vous allez écouter. Hein? Écoutez. Écoutez. Maudit, où les populations des villages voisins au camp militaire français de l'Homo-Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au camp où les populations des... Au camp militaire de l'Homo-Nord, base militaire française à Tomodi. Pour aller faire quoi? Pour faire quoi? Il y a 43e Bima à Abidjan. Ça, c'est un pays, ça là. Le plus grand casin militaire américain à Guinée. Tomodi aussi. J'ai vraiment veut transformer la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Laisse, aidez-nous. Sinon, vous allez la regretter. Et moi, je ne cache pas mes mots. Villages voisins au camp militaire français de l'Homo-Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre. Au camp militaire français de l'Homo-Nord, à Tomodi, Draman s'apprête à tuer nos parents pour installer cette base-là. Fils de cafard. Il y a base, 43e Bima à Abidjan. Ce n'est pas suffisant. Il veut militariser la Côte d'Ivoire. L'AS, écoutez-moi, finissez avec Ouattara. Aidez-nous à dégager ces messieurs-là à la tête de notre pays. Sinon, quand il va finir de faire tous ces sales besoins, tous ces projets machiavéliques contre vous, l'AS ne va pas s'en sortir. Parole de Gangaba, écrivez. Donc, avant que Draman réalise tous ces projets-là, il faut en finir avec lui. Il faut en finir avec ces régimes. Il ne va pas vous laisser. Et ce qui m'énerve chez l'AS, ce que je n'aime pas chez le dirigeant de l'AS, ils sont assis et puis ils regardent. On est en train de les encercler et puis ils sont assis, ils regardent. Des bases militaires au Bénin, bientôt un camp militaire à Guinée, bientôt un camp militaire à Lomono, à Tomodi. Ils sont assis, ils regardent. Mais quand Draman va finir de faire tout ça, vous n'allez pas vous en sortir. Non. Troisième guerre mondiale, Draman veut délocaliser ça en Afrique. Je vous ai dit, troisième guerre mondiale, c'est ça qu'il va envoyer en Afrique. La Russie va rentrer dans la danse, la Chine, la Turquie, l'Iran, pour venir vous soutenir. Et ça va devenir quoi? Donc avant ça, il faut finir avec le cafard. Il faut en découdre avec le régime barbare, violent de ces messieurs-là, qui s'appellent Draman Ouattara. Regardez, il s'apprête à aller tuer nos parents. Regardez. Félicitations au peuple digne de la Côte d'Ivoire. Moi, je savais. Le peuple de Wodjene, ils ne vont pas s'imposer parce que c'est la médiocrité. Draman ou rien. Nos parents de Tomodi, ils ont dit non. Écoutez. Extension, ils l'ont maudit, où les populations des villages voisins au camp militaire français de l'Homo-Nord s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec les autorités locales, comme nous le rapporte en détail Mardoché Kwasi dans cet élément. Salle de mariage de la mairie de Tomodi, dans la région du Bélier, au centre du pays. Les populations des 8 villages impactés par les activités du champ de tir du camp militaire français, l'Homo-Nord, s'opposent fermement au projet de réouverture et d'extension du site de 2500 à 7800 hectares. Lors d'une rencontre avec les élus et cadres de 2000 à 7800 hectares. Hey, Draman, toi, tu vas mal finir. Venir tuer les gens, t'accaparer de leur pays et faire de leur pays ce que tu veux. Hey, non, Ouattara, vraiment, toi, ignore quoi. Il n'y a pas ton dé dans ce monde-là. Aucune femme amène un enfant au monde comme Draman. Venir t'accaparer des pays des gens avec la violence. Akima, tu fais de la Côte d'Ivoire ce que tu veux. Les Ivoiriens sont impuissants face à une telle situation. Eh mon Dieu, de 2500 à 8800 et quelques hectares. Pour faire quoi? Mon Dieu. Félicitations à mes parents, Baoulé de Tomodi, qui ont dit non. Les Akans, ce ne sont pas des comédiens. Allons-y. Avec les élus et cadres de la région, les habitants de l'Homo-Nord et des villages voisins ont dénoncé le non-respect des engagements pris par l'armée française et les dommages causés par les activités militaires. On leur a donné une partie, une parcelle. Je crois qu'ils vont s'en servir de ça. Maintenant, s'il y a des armes de longue portée ou quoi, je crois qu'ils doivent chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée. C'est clair, c'est très clair. S'il y a des armes de longue portée, des missiles, allez-y ailleurs, ce n'est pas ici. Nous ne sommes pas des animaux. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus à votre femme là, qui nous dirige.
Votre femme, la Dramane, là, les Ivoiriens ne se reconnaissent plus à lui. Une puissance aux côtés des populations pauvres va chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée forte, une puissance aux côtés des populations pauvres. Ils ne font rien pour nous. Mais alors, quelle est cette cohabitation? Les terres cultivables. Une armée forte à côté d'une population pauvre. Je me rappelle en 2000, comme là, ils ont tué un galop là-bas, un gars qui patrouille le bœuf là, a été tué comme un chien. Une armée forte, puissante, aux côtés d'une population pauvre. Mais Dramane a quel problème même pour livrer la Côte d'Ivoire à la France comme ça? Nous ne sommes pas en guerre contre les terroristes. On n'est pas en guerre contre un pays. Dramane, tu as quel problème? Pays là, ce n'est pas pour toi, c'est pays des gens. Il y a quel problème? La France doit s'installer partout en Côte d'Ivoire. Toi, mais j'ai mal, hein? L'AS, je me suis adressé à vous, je continue de m'adresser à vous. Prenez vos responsabilités face à ce monsieur-là. Il fait frontière avec le Mali et le Burkina. Voici le danger. Dramane fait frontière avec le Mali et le Burkina. Finissez avec Ouattara. Si Ouattara finit de mettre tous ces projets machiavéliques en place, là, c'est fini pour vous. Les vapes qui sont spoliés, les tirs qui vont au-delà de la limite originelle, qui parfois fait des victimes, et cette présence... Les tirs qui vont aller au-delà des limites, souvent fait des victimes. Les Français tuent nos parents comme des bétails. Ah, c'est Dramane, les jours, toi, on va t'attraper, moi, je viens à Abidjan. Il ne faut pas, ils vont t'attraper, quoi. On doit te chasser, fuir, ou tu vas mal finir avec maladie. Actuellement où je parle, tu es malade, tu es couché à Paris ici. Tu n'es pas Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Moi, je sais ça. Dieu ne va jamais te laisser. Nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En plus, les tirs... Ils empêchent les populations de vaquer à leurs travaux. Les tirs, en plus les tirs, tous les jours, boum, 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 en pleine ville. Nous sommes des animaux. Oui, Ivoiriens, réveillez-vous. Ont des impacts sur nos maisons, nos habitations. Message entendu par les autorités locales. Les tirs ont les impacts sur nos maisons. Les autorités locales, le cadre de Tomodi, tous des animaux, ils ne peuvent pas ouvrir les gueules pour dire non à Dramane. Ça, c'est la chefferie qui se sont réunis. Moi, je lance l'appel à l'AS. Prenez vos responsabilités. Aidez-nous à se débarrasser de ce monsieur-là. Quand vous attendez l'Homonor, c'est ici. Base 43e Bima. J'ai appris que les Irlandais là, sont vers Adjaké là-bas aussi. Les Irlandais. Et ils ont une base là-bas. Les Américains à Odjene. Une autre base. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'AS, prenez vos responsabilités. Pour finir, chers parents de la Côte d'Ivoire, pour finir la vidéo, je m'adresse à vous très rapidement. Peuple ivoirien, ça fait pitié. J'ai mal. Il y a longtemps, je ne m'adresse pas à vous. Aucun peuple sera libéré sans des sacrifices. Aujourd'hui, je pleurais encore. On m'a envoyé des vidéos. Dramane gouverne les Ivoiriens aujourd'hui comme des véritables animaux, comme des chiens. Personne n'a le droit à la parole. Les maisons sont détruites tous les jours. Les Ivoiriens sont traités dans leur propre pays comme des animaux. J'ai publié une vidéo d'une maman à Touba, femme Djoula. Elle dit, pays là, c'est devenu pour les Burkinabés, c'est devenu pour les étrangers. Ils sont venus la chasser dans sa maison pour s'installer, les étrangers. Ivoirien n'a plus de pays, n'a plus le droit à la parole. Quand on arrive à un tel niveau, on dit la mort est mieux que la honte. À un moment donné, il faut assumer. Je vais vous donner un exemple que ça ne me fait pas plaisir de vous dire. Ça ne me fait pas plaisir de prendre ça comme un exemple. Mais c'est un exemple palpable. Ça me fait mal aujourd'hui. Je regrette cela aujourd'hui. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Vous vous souvenez hier, comme si c'était hier, avant le 19 septembre 2002. Une partie de la Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les Djoula, les nordistes, avec leurs enfants que nous sommes, nous nous sommes levés à un moment donné, on dit on n'en peut plus. Gbagbo doit disparaître. Bédié doit quitter. Bédié est parti. On n'en peut plus. Gbagbo doit partir. On est fatigué, on souffre. Nous sommes traités comme des Ivoiriens de seconde zone. Nous sommes marginalisés. À cause de ça seulement, tout un peuple s'est levé avec les enfants.
Nous nous sommes pris violemment à la Côte d'Ivoire et au régime de Laurent Gbagbo pour notre dignité à l'époque. Dieu c'est Dieu. Cette dignité n'a pas été retrouvée. Je le reconnais. Je demande pardon. Mais on a fait ça hier. On va tous mourir. Mais c'est Ouattara qui doit devenir président. On va tous mourir. Mais Gbagbo qui doit partir. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement marginalisés. À cause des marginalisations, nous nous sommes levés. Mais aujourd'hui, les peuples ivoiriens sont traités comme des véritables animaux dans leur propre pays. Tous les jours, mes larmes coulent. Les maisons sont détruites. À Djamé, à Bobo, à Port-Boué. Ivoiriens dorment dans le cimetière. Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Ivoirien est impuissant dans son propre pays. Quand vous écoutez le discours de Gbagbo Rabonoua, il dit tous ceux qui ne veulent plus voir ces régimes en 2025, je ouvre le bras. Ce que je vous dis demain, essayez. 10 Ivoiriens, arrêtez 10 Ivoiriens, que ce soit jeunes, des vieillards, des papas, 10 Ivoiriens, 10 personnes ivoiriennes. Posez-les la question, est-ce que vous voulez que Ouattara reste au pouvoir en 2025? Vous allez trouver 8 Ivoiriens sur 10 qui souhaitent son départ. 8 Ivoiriens sur 10 souhaitent le départ de Ouattara. Ou bien 9 Ivoiriens sur 10. Parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. Ivoirien est traité comme véritable chien dans sa propre pays, comme un animal. Il ne peut pas parler. Face à une telle situation, chers parents du Nord, je vous demande de vous lever, comme nous l'avons fait hier, pour en découdre avec ces régimes. Ultime sacrifice s'impose à vous. Ils vont tuer. C'est vrai, mais c'est le prix de votre liberté. Dramane ne pourra pas tuer tout le monde. Avant la prise des armes, nous avons étudié tous les plans. Si on a échoué, ils vont nous tuer nous tous. On dit oui, on est prêt à aller au charbon. On est prêt à mourir. On savait que beaucoup de jeunes du Nord allaient mourir. Mais Gbagbo ou la rébellion ne pourra pas tuer tout le monde. C'est ce qu'on a dit. Ils vont tuer, mais ils ne pourront pas tuer tout le monde. Et ils vont partir. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'AS tous les jours à nous aider à se débarrasser de ces types-là. Dieu, il a dit, il faut t'aider d'abord, moi je vais t'aider. Aide-toi, je vais t'aider. Je demande à nos parents de Côte d'Ivoire. Trop est devenu trop. La cherté de la vie, électricité, personne n'a le droit de parler. En plus de ça, Dramane a transformé vos enfants à Bodakouria, à LGBT. Je vois tous les jours sur Facebook des jeunes Ivoiriens. Même hier, il y a une interview. Je suis une femme dans la peau d'un garçon. Le jeune, il parle tranquillement. Dramane a transformé vos enfants à un peuple de sodomission. Il a abruti mon peuple. J'ai mal. Cher peuple ivoirien, réveillez-vous. Aujourd'hui, personne parmi vous a le moyen de prendre des armes contre Ouattara. Je le sais. Mais si 29 millions de personnes, il se reste que 2 millions peuvent descendre dans la rue pour revendiquer la dignité pour laquelle nous avons pris les armes hier. Nous avons pris les armes hier au nom des dignités de nos parents, au nom de notre dignité, parce qu'on estimait qu'on était marginalisés. Aujourd'hui, cette dignité n'a pas été retrouvée. Qui peut me dire aujourd'hui qu'Ivoirien a dignité? Pauvre mère, pauvre papa est assis. Il regarde son joli garçon devenu LGBT. En pleine journée, l'enfant, il n'a pas le choix. Il doit avoir quelque chose à manger. Celui qui peut lui donner à manger, on dit sur son derrière. Dramane dit, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Pour vous, la jeunesse ivoirienne, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est devenue premier pays mondial en Afrique dans VIH. On a dépassé l'Afrique du Sud. 40% de VIH en Côte d'Ivoire. Sur Ouattara, un musulman. C'est dommage. Quelque chose doit se passer pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces gens-là. Wallahi billahi. Petit garçon, joli garçon, il n'a pas de travail. On dit donne ton derrière, on va te donner de l'argent, tu vas manger. Petit, il donne. Et maman sait, papa sait que petit est devenu LGBT. Mais ils n'ont pas le choix. Tout le monde doit vivre. Si son derrière là, qui peut donner manger à toute la famille, tant mieux. Mais c'est dommage.
C'est dommage. Le peuple ivoirien, je vous demande pardon. Le ultime sacrifice s'impose à vous, le dernier sacrifice. Prenez exemple sur nous. Tout est un peuple. On dit on en a marre, on n'en peut plus. Mais à l'époque, là, nous, on n'était pas traités comme ça. Moi, je peux témoigner. On n'était pas traités comme ça, là. Casser maison, détruire mosquée, traiter des gens comme des animaux. Aucun Ivoirien à la droit à la parole. Non, il faut arrêter à un moment donné. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir-là. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Je dis merci aussi à ceux qui viennent me soutenir. Hein, parce que ma page là, ils ont détruit ça. Ma page Facebook là. Une page qui a plus de 180 000 abonnés. Alors les gens m'écrivent tous les jours. Facebook a coupé les notifications à tout le monde. Ils veulent empêcher les gens à me suivre, à m'écouter. Mais moi, je m'en gave de ça. Je fais ma vidéo, donc je remercie tous mes followers qui viennent ici. Malgré ma page restreinte, malgré ils ont détruit ma page, malgré la page est bloquée, je vois des Africains conscients qui me suivent. Maman Kona dit, ma très chère maman, elle est là. Je la salue, je salue tous ceux qui sont connectés ici. C'était ma petite vidéo de ce soir. Chers parents ivoiriens, nous sommes avec vous. On a des cœurs avec vous. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai mal. Chers dirigeants de l'AS, Papa Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchani. Voilà, Draman vous est traité de tous les noms ici. Je vous demande pardon. Prenez vos responsabilités vis-à-vis des Draman. Vis-à-vis des Draman. Moi, je sais comment ça se passe. On peut sauter Draman de pouvoir demain matin. Voilà, Ibilaï. Je sais comment ça se passe. Le problème, moi, je n'ai pas les moyens. 3 chefs d'État. Draman veut vous détruire. Vous êtes assis, vous le regardez. Ce n'est pas normal. Chers parents de la Côte d'Ivoire, on est avec vous. Soutien total. À un moment donné, prenez vos responsabilités. Ils sont allés à Toumoudi, nos parents ont dit non. Mais Draman va les tuer pour installer ces bases-là. Avant qu'ils passent à l'acte, vous devez sortir pour chasser ces régimes-là. Le peuple digne de la Côte d'Ivoire a plus chassé le général Guéhi au pouvoir militaire, pas Draman le comédien. Malgré aujourd'hui, il a l'armée dans sa main, la gendarmerie dans sa main, la police dans sa main. Mobutu était plus fort que Draman. Mobutu était plus fort. Bokassa Premier de Centrafrique était plus puissant que Draman. Mais ils sont partis. Blaise Compaoré était plus fort que Draman. Il est parti. Blaise aussi avait l'armée dans sa main. Il est parti. Chers parents disent non, on n'en peut plus. Moi j'ai mal, je n'ai pas le moyen. Je suis prêt à toutes les options qui peuvent dégager Draman demain matin. Moi je suis prêt à participer de moi. Il faut que ce monsieur la quitte. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo. Et je suis convaincu aussi que tant que Draman est au pouvoir, son excellent président Diom Kivafori Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc je prie pour sa chute là, pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent retrouver leur pays. Étant donné que Diom Soro est le seul Ivoirien encore, le seul homme politique encore qui est en exil. Donc il faut qu'il rentre dans son pays. Mais tant que Draman est au pouvoir, il ne pourra pas rentrer. Moi je suis convaincu de ça. Voilà. On n'a pas dans le pays de Draman ici. La lumière, ça allume. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, maman. Qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah vous protège. Que Dieu facilite la chute de Draman demain matin. Que Dieu protège le peuple ivoirien. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Peuple opprimé, peuple diminué, qui n'a pas le moyen de se rebeller, qui n'a pas le moyen de se rebeller, ni se révolter, doit se mettre en prière. Hier, nous, on avait le moyen de se rebeller, on s'est rebellé. Aujourd'hui, le peuple ivoirien n'a ni le moyen de se rebeller, ni le moyen de se révolter. À ce moment-là, il faut te mettre en prière. En même temps, je vous demande aussi d'essayer de descendre dans la rue pour effrayer Draman. 1 million de personnes, même 100 000 personnes demain dans la rue, Draman va partir. Moi, je suis convaincu de ça. Mais le silence des Ivoiriens donne le courage à Draman à continuer à les gouverner comme des animaux. J'ai mal tous les jours. Merci beaucoup à tous. Que Allah facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.